qu'un cours d'eau déborde de temps en temps est un phénomène naturel. Mais que les inondations causent les dégâts impressionnants que nous voyons depuis plusieurs années n'est pas naturel, mais la conséquence des pratiques humaines. En suraménageant, en bétonisant ou transformant les lits des cours d'eau, nous avons créé nous-mêmes les conditions de ces phénomènes. Ce que cela dévoile, c'est la réalité de nos rivières artificialisées et étouffées, et notre rapport avec nos cours d'eau. Depuis des siècles, nous en avons exploité les ressources, nous les avons aménagées, y avons déversé nos eaux usées et nos déchets douteux, avons abîmé la flore, chassé la faune et arrêté de les entretenir. Nous avons fait comme si les rivières n'étaient pas des écosystèmes vivants. Il est encore temps de réapprendre à nous en occuper pour leur bien, pour le nôtre et celui des générations futures. Sur le Verdon, on peut penser que les barrages nous protègent des inondations. S'ils peuvent effectivement permettre de réguler les petits débordements, ils n'ont aucun effet sur les grosses crues. Et en réalité, il n'y a pas qu'un Verdon. Sur le Haut-Verdon, pas de lac, pas de barrage. La rivière est un véritable torrent de montagne, avec de fortes pentes, des débits qui peuvent gonfler énormément et très rapidement en cas de crue, des vallons et de petits bassins versants qui peuvent amener une lave torrentielle chargée de sédiments et même d'arbres qui créent des embâcles. Il est extrêmement difficile de réagir dans les temps, compte tenu de la rapidité de la montée des eaux. Il est aussi extrêmement difficile de savoir où le Verdon ou un de ses affluents est susceptible de couler. Donc la prévention des inondations et des crues sur le Haut-Verdon, c'est une véritable difficulté qu'on ne retrouve pas sur le Moyen ou le Bas-Verdon. Suite à la construction des barrages EDF, les gens se sont sentis protégés puisque en fait, les barrages tamponnent les crues de faible intensité. Et donc les gens se sont mis à construire en fait, sur des terrains qui étaient auparavant agricoles, qui étaient protégés en plus par les digues, et ils ont petit à petit comme ça colonisé l'espace de la rivière. Ces digues, en fait, elles ont été construites au 19e siècle. Elles étaient gérées par les communes ou par des syndicats de digues. Et il y avait des gardes-digues qui quotidiennement étaient chargés de l'entretien, de la surveillance de ces ouvrages. Et puis, petit à petit, c'est comme si on avait oublié l'importance d'entretenir et de surveiller ces ouvrages, puisqu'on n'a plus ces crues un peu régulières. En 2010, la tempête Xynthia frappe les côtes françaises. À la Faute-sur-Mer, des digues sautent, causant une catastrophe sans précédent et révélant en même temps à la France entière qu'un important linéaire de digues n'est de fait plus géré. Il fallait donc le faire. C'est donc la Gemapi qui vient clarifier le qui fait quoi. Dorénavant, la gestion des digues sera intercommunale et un seul gestionnaire sera référent pour l'ensemble du Verdon, d'amont en aval. L'épage du Verdon gère l'ensemble des digues et systèmes d'endiguement qui sont classés pour la prévention des inondations. C'est le territoire et les élus du territoire qui demandent le classement d'un ouvrage. Un ouvrage classé est un ouvrage qui est reconnu administrativement par l'État comme étant de nature à protéger les populations et les aménagements d'intérêt public. Tout d'abord, il faut faire en sorte que la digue reste fiable et qu'on essaye au maximum de conserver la capacité des digues à contenir la crue. Pour faire ça, on effectue des visites de surveillance par des techniciens qui assurent en fait le suivi des désordres connus de tous les ouvrages. Donc ça peut être des érosions, des terriers d'animaux fouisseurs ou des chutes de blocs, des chutes d'arbres. Puis il y a également à effectuer le suivi de la végétation. Il y a des arbres qui sont très gros. Si ces arbres se déracinent, c'est en totalité l'ouvrage qui risque d'être mis à mal. Ça crée ensuite des voies d'eau le jour où il y a une crue. Il y a cette végétation arborée, je dirais. Puis après, il y a une végétation qui est plus facile à entretenir, notamment tout ce qui est buisson. Et par contre, la partie herbacée, depuis l'an dernier, est traitée à l'aide du pâturage de brebis. Donc il y a une convention qui lie les leveurs. Et du coup, cette herbe est pâturée régulièrement. Ça permet d'ailleurs de voir s'il y a des dysfonctionnements sur la digue, s'il y a des endroits qui sont abîmés, et prioriser les endroits où il faudra intervenir par la suite pour faire des réparations. Ce traitement de la végétation qui s'installe sur ces digues-là est primordial, puisque si on ne fait pas quelque chose, c'est carrément tout l'ouvrage qui est mis en péril.
Donc pour entretenir et surveiller les ouvrages, il faut évidemment y avoir accès et avoir le droit à cet accès. Puisque toutes les digues ne sont pas communales, il y a une grande partie qui est privée. On peut signer des conventions avec les propriétaires pour avoir le droit d'accès, ou alors on peut mettre en place des servitudes ou des acquisitions selon les cas. Quoi qu'il arrive, il faut faire en sorte qu'en cas de crue, il y ait le moins de problèmes possible pour savoir comment anticiper la crue, qui sont les personnes à contacter en cas de crue, qui surveille les ouvrages, quelles sont les entreprises qui sont susceptibles d'intervenir en cas de travaux d'urgence, comme un remblaiement de digue par exemple, comment alerter la population pour leur évacuation. Il faut savoir aussi également de combien de temps on dispose. Tout cela se fait en lien étroit avec la commune qui, en étant au cœur de l'événement, au plus près des ouvrages, est en capacité d'intervenir rapidement, notamment avec le déclenchement et la mise en place de son plan communal de sauvegarde. Donc la loi impose désormais sur toutes les digues des études qui doivent démontrer la capacité réelle de l'ouvrage à protéger les terrains qui sont derrière et contre quelle crue. Donc pour faire ça, on modélise en fait différentes crues et on voit comment l'environnement autour se comporte. On essaie aussi de prévoir toutes les défaillances possibles. Donc ces études doivent également aider les élus à définir le niveau de protection. Donc c'est le niveau de crue pour lequel l'intercommunalité s'engage à protéger les populations qui sont dans les zones en arrière des ouvrages de protection. Après les travaux d'entretien, des travaux de réfection, de renforcement, de construction peuvent être réalisés, à condition bien entendu qu'il y ait la volonté politique et les fonds disponibles. Et c'est alors l'EPAGE Verdon qui met en œuvre toutes ces décisions déléguées par les intercommunalités. Mais celle-ci reste en dernier lieu décisionnaire dans les points stratégiques qui concernent le classement des digues, les niveaux de protection et les zones à protéger correspondantes. Si aujourd'hui nous devons gérer les crues, c'est que les hommes ont colonisé l'espace dont la rivière a besoin. La GEMAPI vise à mieux gérer cet espace pris à la rivière pour lui laisser le maximum de marge de manœuvre et faire en sorte qu'elle soit en bonne santé. Un même gestionnaire agit sur la gestion des digues, la préservation du rôle d'éponge des zones humides, sur la suppression des embâcles, une gestion raisonnée de la ripisylve et sur la morphologie de la rivière afin de lui redonner par endroits son espace de divagation, de respiration, de liberté.